acclamer pour l'oral de foi. Maintenant pour faire la lecture de la parole. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole comme toute personne qui sait lire peut le faire. Mais en recevoir, Seigneur, la profondeur, cela ne peut venir que de toi. C'est pourquoi nous t'invoquons, Seigneur. Amène-nous dans les lieux célestes, parle au travers de ma bouche et celle de mon interprète. Et écoute au travers les oreilles de tes enfants, pour qu'à la fin de cette réunion, nous ayons les effets bénéfiques de notre rencontre de ce matin. Que ta parole que nous écoutons produise les effets pour lesquels tu l'as envoyé, que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les problèmes trouvent des solutions. Ô Dieu bien-aimé, nous nous abandonnons ainsi entre tes mains. Conduis-nous et dirige-nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue la lecture. Dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'airai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je crois que la dernière fois, nous avions amorcé ce sujet, ne confondons pas l'esprit nouveau au Saint-Esprit. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, il avait 7 étoiles dans sa main. Et chaque étoile représentait un messager pour chaque âge. Et il est dit, écrit à l'ange 2. C'est-à-dire le message pour chaque âge était adressé non à tous les serviteurs de Dieu de l'âge, mais c'était adressé aux messagers. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Est-ce que vous vous sentez bien? Non, parce que je ne sens pas Shalom Tabernacle. J'étais en train de dire ceci. Jésus avait 7 étoiles dans sa main. Et chacune des étoiles représentait un messager pour chaque âge de l'Église. Jusque-là, c'est clair. Et quand Dieu devrait parler dans un âge, il ne parlait pas à tous les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans chaque âge, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qu'on appelle les Éphésiens 4, c'est-à-dire des prédicateurs, les gens qui savent manipuler le feu divin. Quand ils prêchent, vous sentez vraiment que non, est-ce que vous êtes avec moi? Vous sentez que ça c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas un bricoleur. Mais malgré qu'il y avait ces gens-là,
Dieu ne leur parlait pas. Dieu parlait au messager. Écrit à l'ange de tel âge. C'est le messager qui recevait le message. Si dans un âge donné, vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous devez aller chez le messager. C'est pourquoi nous avions vu avant ce sujet. Quand Dieu descend, c'est le prophète qu'on voit. Amen. Et maintenant, quand le messager vient, il apporte son message. Mais qu'est-ce qui se passait? Quand le messager mourait, un imposteur se levait. Il disait que maintenant c'est moi. C'est ça le vrai terme. Coopérant, comme mon fils aime bien le dire, les coopérants. Il vient et dit non, maintenant c'est moi. Parce qu'il était avec le messager. Parce qu'il marchait avec le messager. Il avait une influence. Et les gens le suivaient. Et ça devenait une dénomination. Est-ce que jusque là c'est clair? Quand maintenant le messager partait, le coopérant venait et les gens le suivaient. Ça devenait une dénomination. Et ça a été comme ça au cours de 6 ans. Dieu laissait faire. Parce qu'il savait qu'il y aura un autre messager qui va redresser la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le messager venait, il redressait la chose. Mais quand il partait, un autre coopérant venait. Jusqu'au 7e âge, Branham est venu. Il a redressé tout ce qui était en suspens. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Il a rétabli l'autel. Il a révélé le mystère. Il nous a apporté la parole dans sa plénitude. Maintenant, Dieu savait que quand Branham partira, il y aura un autre coopérant. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un coopérant qui était avec Branham. Et Branham avait même prié pour lui. Il est venu. Il a commencé à nous envoyer des lettres qui circulent. Vous savez, quand vous avez un bananier, il y a l'herbe sauvage, les lianes tout autour. Ça étouffe. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut couper ça pour que le bananier respire. C'est pourquoi nous avons pris toutes les lettres circulaires, nous avons jeté. Nous avons besoin de la voix de Dieu. C'est que le prophète a dit. Amen. Si c'est lui qui était avec le prophète n'a pas réussi, est-ce qu'ils peuvent réussir? Ils sont voués à l'échec. Alors à 7 ans de la fin, il y a eu beaucoup de coopérants. Il y a eu un Allemagne dont je viens de parler. Il y a eu un à Côte d'Ivoire. Il y a un ici au Congo. Il y a eu en Afrique du Sud. Il y a des coopérants qui viennent pour dire que maintenant c'est moi. Le messager est parti. Écoutez-moi. C'est moi qui le remplace. C'est moi qui prends sa place. Des coopérants. Mais l'épouse avait été avertie que pour le temps de la fin, comme c'est la fin, Dieu n'autorisera pas que ce message devienne une dénomination. Je vais entendre un amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour ces moments ici, le Dieu du ciel ne peut pas permettre. C'est pourquoi Branham dit ce message. Branham n'a pas dit que les églises du message, que les tabernacles
Branham n'a pas dit ça. Il a dit ce message. C'est que les églises peuvent devenir des dénominations. Branham ajoute le jour où vous prendrez quelqu'un au-dessus de vous pour confirmer ce message. Le même jour vous mourrez. Vous mourrez. On racheté. On bien. On a plein feu. Mais le même jour vous mourrez. Oh, tu fais le miracle. Nous allons te suivre. Nous te soutenons. Yokaka. On est qui, Bango? Vous mourrez parce que vous devenez une. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le message ne deviendra jamais une dénomination. Mais comment ça ne deviendra pas une dénomination? Dans les âges passés, quand le messager mourait, quelqu'un vient, j'étais avec le messager. Il invente les histoires. Il raconte sa pensée. Et vous croyez. Dieu a dit, pour le temps de la fin, ça ne marchera pas. C'est là où on s'était arrêté le dimanche. Branham emmagasine la nuit. De sorte que quand il y aura un problème, je veux me marier. Nakuta ina sœur moko aza sœur molimo. Donc soka moko sora ka alléluia gloire à Dieu. Ah non non sœur wana toute l'église vraiment prophétisaka. Azala ka on rassemble la na Bible quand en face la mission. Sœur wana sœur molimo. So il pas rester en son nom, l'essentiel s'il accepte que moi je suis serviteur de Dieu. Venez, je vais vous bénir. Dénomination. Enregistrez. Quand vous venez me voir, vous voulez vous marier. Appuyez. Nous écoutons à nos quêtes. Oh, je veux entendre. Je veux que quelqu'un dise alléluia. Gloire à Dieu. Plus personne ne vous trompera. C'est pourquoi j'ai toujours dit le temps des églises est terminé. Le temps des pasteurs est terminé. Personne ne régnera sur l'église. Ils ont la nourriture. Appuyez. Et vous écouterez ce que le prophète a dit. Et nous étions arrêtés ici. Là où le frère Branham a dit qu'il y a beaucoup de voix. Je crois que c'est la citation que nous avions. Un moment. On avait déjà lu emmagasiner la nourriture. Et après on avait lu le frère Branham a dit c'est le Pablo qui suis descendu à la rivière. J'étais seulement là. C'est lui qui parlait. C'est ce qu'on avait lu. Et la voix là avait dit à Branham, Branham, tu as un message. Ce n'est pas toi, Branham. Tu vas préparer la seconde venue. Mais tu as un message. C'est ce message qui est emmagasiné, qui prépare la seconde venue. Ce ne sont pas les prédicateurs. C'est un faux enseignement. Une fausse doctrine. Aucun prédicateur ne prépare l'épouse à la seconde venue. Il n'y a que le message. Parce que le message est pour le monde entier. Mais moi, l'acheter le Sanga, je suis pasteur de Shalom Tabernacle. L'épouse, ce n'est pas seulement Shalom Tabernacle. Et même Shalom, vous n'êtes pas tous l'épouse. Je vais attendre. Si je vous dis que tous nous sommes épouses, je suis un menteur. Branham me dit, c'est parmi ceux qui sont sortis. Au milieu d'eux, il y a l'épouse. Donc tel que nous sommes là, ce n'est pas tout le monde qui ira.
qui sont transformés, qui font partie de l'épouse. Ceux qui disent Amen à la parole, pas à la pensée humaine. Ceux qui disent Amen à ce qui est dans les bandes. Et quand il était descendu, il a dit tu as un message. C'est pourquoi Dieu protège le message. Il ne protège pas les églises. Il protège son message. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de voix. Donnez-moi le slide 18 que nous avions lu la fois passée. C'est là qu'on s'était arrêté. Suivre le reste normalement. Et comme sujet, pour ainsi dire, j'aimerais intituler mon sujet écoutez-le. Après tout, il est la voix d'autorité. Dieu lui-même l'a témoigné en ce temps-ci. Écoutez-le. Écoutez ce que Branham dit. Il y a beaucoup de voix dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de voix. Toutes ces voix-là, c'est les voix des coopérants. Beaucoup de voix. Oh, moi je fais des miracles. Dieu m'a confirmé. Oh, moi je suis le prophète des nations. Oh, moi je suis ceci. Il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de doctrines. Beaucoup d'ismes. Mais écoutez-le. Amen. Il est la voix d'autorité finale. Il est celui qui parlera. Il est celui qui a dit les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira. Écoutez-le donc. Il est celui qu'il faut écouter. Est-ce que vous vous sentez bien, l'église? Et comment l'écouter? Quand Dieu descend, c'est le prophète qu'on voit. Et le prophète a dit, je suis la voix des dieux pour vous. Donc vous voulez écouter la voix des dieux aujourd'hui? Écoutez William Marion Branham. C'est lui la voix des dieux. C'est cette voix-là qu'il faut écouter. La voix d'autorité finale. Et c'est la voix du prophète. Donnez-nous le slide 20. Il dit ceci. J'avais dit à partir de là-bas normalement. Hein? Ce dont l'Amérique a besoin, c'est de la voix d'un prophète des dieux. Amen. Qui peut se lever et condamner Hollywood. Condamner ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'église du Saint-Esprit prendra le dessus. Il y a trop de confusion. Voyez-vous, beaucoup de voix contraires qui s'opposent à cela. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Le diable, sachant que cette voix emmagasinée constitue la nourriture, alors il faut combattre la voix. Alors que c'est la voix là qui donne le Saint-Esprit. Même la foi de l'enlèvement, ça se trouve dans ce message. Pas dans ce que les prédicateurs racontent, pas dans mes expériences, mais dans ce que Branham a dit. C'est ça la force de l'épouse. Alors il faut éliminer cette voix. Vous comprenez pourquoi on combat la voix? Pourquoi on ne veut pas que les gens écoutent les bandes? Parce que le pasteur, nous voulons dominer. Nous voulons être des petits rois. Si les gens écoutent Branham, ils comprendront beaucoup de choses. Et quand le
pasteur dit une chose, c'est le pasteur Branham, qui est le pasteur de l'art, a dit le contraire, ne venez d'abord même pas me poser la question. Prenez d'abord ce que j'ai dit. Jetez ça dans la toilette. Il n'y a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens veulent étouffer la voix. Oh! Si Dieu n'avait pas dit à Branham d'emmagasiner la nourriture, mais de ce point de dénomination. Là, monsieur Mignon, et c'est toujours moi qui dirige. Bonjour, moi, c'est la qui quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Citation aux Alaka. Et aux Alaka. Quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi sa femme. Donc, moi, c'est un pasteur. Il faut à la kitty moro spécial, c'est quand même la maman pasteur. Il n'y a pas de maman pasteur ici. Ici, il y a la soeur Becky. Il n'y a pas de maman, même pas de papa pasteur. Je vais attendre. Nous vigilons sur la dénomination. Pasteur, ça veut dire trône. Moi, ça pasteur pas du trône. Oh, vous savez, la dénomination entre comme ça. Mais nous avons la parole à magasiner pour veiller sur chaque chose. C'est le message de Branham et Uriah. Je vous ai toujours dit, ma femme, oh, ma sœur pasteur à Tongaki. Oh, la femme du pasteur à la date qui m'avait. Yo diable. Oui, pour mon engagement. Oh, pasteur, mon sœur à la date qui m'avait, nous voulons appeler la sœur. Dimanche prochain, au Lomoué diable. Je vous dis la vérité. Mais insistez. La problème, mon Kagarawa. Nabi l'église. Il donne mon fauteuil qui est diable. Ça, c'est un mauvais diable. Le frère Branham me dit quand un policier, il voit un voleur, il laisse le voleur, il va voir le général. Oh, j'ai vu un voleur. Laisse la ligne. Quand tu vas rentrer, est-ce que tu vas trouver le voleur? Un bon policier, il arrête d'abord. Ma femme se comporte mal. Vous êtes policier à l'église. Interpellez-la. Elle est votre soeur. Elle doit suivre la parole. Être pasteur n'est pas une couverture. Nous allons au ciel. Ah, donc il y a la Lola. Donc il y a Lola. Oh, Batumingi, qui m'en bat. Donc il y a Lola. Mamonika Kaloba, Kati Sinzo, les Aguiloja. Non, les allons ici. On ne va pas à l'autre, donc il y a des Lola. Oh, attendez l'autre Japon. Attendez l'autre Japon, Zambo, Maman Nangaï. Nous allons au ciel. Comment qu'il y a Lola, frère? Nous ne venons pas à l'église pour la camaraderie. On met le respect au pasteur. Le respect, ce n'est pas sur la parole. La parole reste la parole. Tout le monde doit obéir à la parole. Même le pasteur, il va obéir à la parole. Si je ne dis pas la parole, vous n'êtes pas obligé de m'honorer. Vous allez être à 100% derrière moi. Si moi je suis derrière la parole, si j'abandonne la parole, vous n'êtes pas obligé d'être derrière moi. Abandonnez-moi. Ok, Dieu va vous frapper. Le coutard, Dieu ne frappera jamais. Quelqu'un qui prend position pour la parole. Nous avons le message emmagasiné.
Vous comprenez pourquoi j'insiste? Avant d'entrer dans la prédication sur le Saint-Esprit, vous devez être positionné. Que quand Branham parle, tout doit se taire. Ne venez pas me dire, pasteur, qu'est-ce que vous pensez? Je vais te ramener à ce que Branham a dit. Je n'ai pas une pensée à vous donner. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens n'aiment pas les bandes. Ils combattent les bandes. Oh, est-ce que la bande peut guérir? Oui, la bande peut guérir. Moi j'ai le témoignage. Et elle se sert. La bande peut sauver? Oui, monsieur. Moi, personne ne m'a prêché. J'ai lu seulement la brochure. J'ai dit ça, c'est la vérité. C'est comme ça que moi j'ai cru. En 78, personne ne m'a prêché. On m'a donné une brochure dans une église protestante qui se trouvait à côté de la ville côté la Mbandaka. Personne ne m'avait prêché. Il y a la puissance dans ce que Branham dit. Ce que Branham me dit. L'autre soir là, un homme est venu pour me dire, parce que j'avais prêché contre ces choses-là, d'une grande dénomination, environ 5 d'entre elles avaient dit, nous allons laisser tomber frère Branham et nous n'aurons plus à voir avec lui. Ou bien vous retirez ces bandes de la circulation et vous ferez des excuses ou bien nous vous laissons tomber. J'ai dit, je resterai fidèle à la parole. Même si ça me coûte tout ce que j'ai dans cette vie, je me tiendrai à la parole. Il a dit, eh bien, ne devriez-vous pas retirer telle et telle bande de la circulation? J'ai dit, je n'ai jamais de toute ma vie prêché quoi que ce soit dont j'ai eu à avoir honte. Je ne retirerai aucune bande, aucun disque. Je me tiendrai à ce que le Saint-Esprit dit. Pour moi, c'est à la vie, à la mort. Je ne cherche pas à parler de moi, mais j'essaie simplement de vous illustrer ce qui se passe pour que vous puissiez voir et comprendre ce qu'il en est. Ce qu'il y a, c'est que les gens veulent que ce soit l'homme qui les conduise. Mais nous, c'est Dieu qui nous conduit. Dieu, il est la parole. Et cette parole s'est révélée aujourd'hui au travers de son prophète. Branham a laissé ses bandes parce que c'est pour l'épouse de cet âge. Oui. Et où est l'épouse? C'est à travers le monde. Moi, quand je prêche ici, je ne prêche que pour Shalom. Et si nous faisons le direct, on le fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Ils sont dans des endroits où il n'y a pas encore d'église. Et ils m'ont dit, pasteur, nous voulons te suivre. Jusqu'à ce qu'ils auront des églises. Ils vont dans leurs églises. Est-ce que vous comprenez? Il y a un seul ministère aujourd'hui qui est international. C'est le ministère des banques. Branham me dit, c'est un ministère. Ça va dans le monde entier. Et nous ne faisons que répéter ce que Branham a déjà dit. Vous dites le contraire de Branham. Vous êtes un antichrist. Esprit séducteur.
cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez ce que Branham me dit. Eh bien, parfois, en apportant de tels messages, je dis des choses qui sont vraiment tranchantes. Eh bien, je ne veux vraiment pas exactement faire allusion à cette église ou à une autre. Rappelez-vous, lorsque je parle, cela va dans le monde entier. Voyez-vous? Et nous avons un service de bande. Écoutez encore. Nous avons un service de bande qui couvre le monde entier. Et on envoie ces messages dans les jungles, partout. Et parfois le Saint-Esprit me conduit à dire quelque chose qui serait la chose même dont il a besoin pour quelqu'un là très loin. Est-ce que je peux entendre? Est-ce que vous comprenez le langage du prophète? Est-ce que vous comprenez cela? Très loin. En Australie ou ailleurs. Ainsi peut-être que pour une certaine situation, vous vous demanderez, bien maintenant, cette situation n'existe pas ici. Pourquoi dit-il cela? Peut-être que c'est destiné à un autre milieu. Est-ce que je peux entendre un? Quand Branham parle, il y a des choses qui sont dans les bars. Je vous avais lu ça quand on était dans la salle de fête. Branham me dit, il y a des gens qui viendront, qui feront sortir les Thompson dans les ventres. Qui était là quand j'avais lu la salle de fête? Voilà. C'est Branham qui le dit. Mais à Jeffersonville, personne n'a mis ça qui va me pionner dans nous autres. Ça s'est fait ici à la 7e. Branham en a déjà parlé. Mais ça ne concernait pas Jeffersonville. Ça concernait Kinshasa. C'est parce que les bandes, c'est un ministère international. Oh, je vais entendre. Je veux que quelqu'un dise Alléluia. Nous avons reçu un prophète. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, je suis sûr que vous comprenez cela. Que ces messages ne sont pas adressés à un certain. C'est directement adressé à l'église en général. Partout. Et tout ce que le Seigneur nous conduira à dire et à faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que cela vous fait du bien? La dénomination ne séduira jamais les pauvres. Voilà pourquoi, plus d'un demi-siècle après le départ du prophète, ce message reste vivant. Donnez-nous ça, frère. Il dit, et je sais, après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité. Parce que je le dis au nom du Seigneur. C'était en 65. Il dit, vous les jeunes enfants, frère Branham, moi j'étais encore jeune enfant. Aujourd'hui, je vois que c'est exactement la vérité. Est-ce que vous comprenez le langage?
Voilà pourquoi il ne faut pas laisser la saleté venir sur ce message. Donnez-nous ça, frère. Honorez toujours le message. Est-ce que Branham a dit honorer tous les jours votre église? Le message. Si tu honores le message, tu vas honorer le pasteur. Tu vas respecter les serviteurs de Dieu. Mais pourquoi il y a des injures sur Facebook? Pourquoi? Des gens qui sont mal élevés, des mal éduqués. Si tu as raté l'éducation de tes parents, Branham nous a tout donné. Il récupère même les coulounes, il les aligne. Mais si le message ne te change pas, tu es un enfant du diable. Le message doit te changer. Branham dit honorer le message. Il dit et mener le genre de vie correct. Ne laissez aucune saleté se poser dessus. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, même si on m'injurie, oh shalom nabino wana, d'ailleurs pasteur nabino, koko tate. Non, très pas. Si tu essaies de venir, oh pasteur na chifla du frère Moko, à sa mère l'église Moko, abio pasteur nabino nazatinate, oh chifla qui est, bon ami. Il parle mal de mon pasteur. C'est que tu m'aimes bien, oui pasteur. Viens. Mets-toi là. Démon, sors de mon frère. On va chasser les démons. Parce que tu as les mauvais esprits. Comment tu peux m'aimer jusqu'à aller frapper quelqu'un? Comment tu peux m'aimer jusqu'à injurier? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit d'église. C'est le fanatisme. Nous devons honorer le message. Si tu honores le message, si tu vis le message, je ne dirai jamais comme un slogan. Ou bien comment soyez à 100% derrière moi. Nous ne sommes pas un parti politique. On n'a pas besoin de ces slogans. Vivez seulement la parole. C'est la parole qui te dira sois à 100% derrière le pasteur. Tant que le pasteur est derrière la parole, quand le pasteur laisse la parole, laissez-le aussi. Amen. Amen. Nous devons mettre la parole au-dessus de nous. Il dit nous vivons maintenant dans un temps très avancé. Vivons une vie pure. Ma vie, votre vie, toutes nos vies ont besoin de s'élever jusque dans la présence de Dieu. Amen. Nous devons abandonner le fanatisme religieux. Ce message est précieux. C'est dans ce message qu'il y a la foi de l'enlèvement. La colonne de feu a dit à Branham, tu as un message. C'est le message. C'est pas un homme qui continue à nous préparer. Même si Branham est parti, le message est là. Continuons avec le message. Le messager et le messager sont un. C'est pourquoi nous devons le garder pur. Et le frère Branham me dit, donnez-nous ça. C'était Moïse qui parlait à Israël. Après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu. Et après avoir su qu'il était le serviteur de Dieu, pour les conduire et les faire sortir avant leur entrée dans le pays, Moïse a dit ceci: pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retranchez un mot,
vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. De même, je. Le je là c'est qui? De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Ne retranchez pas. N'y mettez pas vos idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire. N'y ajoutez c'est très profond. Oh pasteur, côté à poto mikane comme il passe. Nazuma mundele na ngamoko pasteur na sinanki kobala. Bonne Mukanda. Brana me dit N-O-N. T. Mundele akobala mwendo T. Peu importe la situation, on n'épousera jamais un Mundele. C'est ce que Branham a dit. Oh non, c'était, il y avait le racisme, mais moi je vous dis, esprit séducteur. Ça c'est un assassin. Il veut tuer ton âme. Il veut te sortir de ce que Branham a dit. Restez avec le message. N'y ajoutez rien. Ne mettez pas vos pensées. Laissez ça comme ça. Si Branham a dit non, dites aussi non. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le message. Et moi, comme auxiliaire de William Marion Branham, je ne répète que lui, c'est que lui la bouche de Dieu dit. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Écoutez encore comment Branham insiste. Il dit maintenant, écoutez bien chaque mot. Saisissez-le. Si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites simplement exactement ce qui est dit sur la bande. Voyez, en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus. Mais pourquoi c'est mal compris? Voyez, assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur les bandes. Ne dites rien d'autre. Voyez, en effet, je ne dis pas cela de moi. C'est lui qui le dit. Frère, c'est là où je veux vous amener. Bientôt nous entrerons sur le Saint-Esprit. Ça sera des grandes réunions de réveil. Sur le Saint-Esprit. Mais pas le Saint-Esprit selon votre pensée. Pas selon ce que vous voyez à la télévision. Pas selon ce que certains pasteurs ont enseigné. Le Saint-Esprit selon Branham. Il dit je ne dis pas de moi-même. C'est lui qui me dit de vous dire. Restez avec ce qui est dans les bandes. Amen. Et donc très souvent, il y a de la confusion. Des gens qui s'élèvent pour dire, eh bien, un tel a dit que cela voulait dire telle chose. Laissez-le donc tel quel.
Oh, quand il a dit ça, c'était parce que Branham a tout dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Quand le prophète parle, ce n'est pas lui. Il n'est que le canal par lequel Dieu parle. Et la volonté de Dieu pour Laodicée, c'est de dire que c'est que William Marion Branham a dit. C'est le chemin qui mène au baptême du Saint-Esprit. Et William Branham nous dit de ne pas confondre le baptême du Saint-Esprit avec l'esprit nouveau, ni le confondre avec les émotions, les sensations et tout ce que les églises aiment, c'est-à-dire le spectacle. Alléluia. Le sensationnel. Ah non, en tout cas, Dieu était dans l'église. Dieu était là, c'était quoi? Ça, c'est la pensée humaine. Mais qu'est-ce que la bouche autorisée dit? Il est vrai que le Saint-Esprit peut produire toutes ces choses. Mais on ne doit pas mettre la charrue avant le bœuf. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train de préparer le terrain pour les réunions de réveil sur le Saint-Esprit. Parce que le réveil, le frère Branham me dit, ce n'est pas ajouter les membres dans l'église. Les gens pensent que les réunions de réveil, l'église. Le frère Branham dit ce n'est pas ça. Nous le verrons. Les réunions des réveils, c'est pour réveiller ceux qui ont envie. Quand vous allez à Mwanda, vous voyez l'océan ébullition. Ce n'est pas qu'il y a eu une goutte d'eau de supplément. C'est la même eau. Quel fait le réveil? Il jette la saleté dehors. Alléluia. Pour chasser la saleté hors de l'église. Afin que Jésus puisse régner. Quand j'avais annoncé l'enseignement sur le Saint-Esprit, j'avais posé la base sur ce que c'est être un chrétien. J'avais enseigné sur la chrétienté, c'est quoi? Là où nous avions compris que être chrétien, c'était différent d'être celui qui va à l'église. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Être chrétien, c'est différent d'avoir la Bible. La chrétienté, c'est une vie. Amen. Ce n'est pas aller à l'église. C'est pourquoi nous avons lu la première écriture où quand les gens ont écouté l'évangile, ils ont dit, oh le frère, que ferons-nous? Voilà la chrétienté, voilà le chemin pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Que ferons-nous? Pourquoi ils ont posé cette question? C'est parce qu'ils ont d'abord écouté le message de leur temps. Alors, allons me raconter qu'il y a le Saint-Esprit chez les Bima et les Parce que le Saint-Esprit est conditionné par l'écoute du message de votre temps. Vous devez d'abord écouter. Quand Pierre a prêché, il ne prêchait pas ce que Moïse prêchait. Il a prêché le message que Jésus, que vous avez crucifié, Dieu avait de lui enseigné. Oh, je vais entendre un homme. Il n'a pas prêché quand Moïse a descendu du bord de la mer.
Le Jésus que vous avez crucifié. Quand ils ont écouté, pas le message du temps de Noé, pas le message de Nzambe Malamu, pas le message de Jésus, fils de Marie, qui va guérir le malade aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le Pentecôte. Je vais entendre. Est-ce que vous croyez Branham? Est-ce que vous croyez Branham? Branham me dit, prêcher aujourd'hui, c'est prêcher à la Chine. Merci Seigneur. Amen. Si vous ne prêchez pas Malachi, vous prêchez le Kinzambe Malamu, vous prêchez le Pentecôtisme, mais vous ne prêchez pas le message. Le message réunissait les gens, même au stade, même dans leurs églises. Dis-leur, sortez de votre dénonciation. Venez au message. Dieu a envoyé un prophète. Le prophète de Malachi 4. Quand nous sommes au temps de la fin, l'ange puissant est descendu avec le livre ouvert sur le sunset mountain. Et il a révélé le mystère. Nous sommes au temps que Dieu dans la chair humaine. Nous sommes au temps où le Fils de l'homme s'est manifesté. Si vous ne croyez pas le message, oubliez l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai été invité dans une église de Cité Bethel à Kisangani en 1986, je crois. Je suis entré dans leur groupe de prière à l'époque et je prêchais. Je prêchais ce que je viens de dire. L'église avait fermé. J'ai rebaptisé tous les prédicateurs. Je peux vous donner leur nom. Il y a celui qui m'a reçu au Canada, le frère Dumbi Dida. Il priait à Shekina. Il y a JP Kankolongo. Il priait à Shekina. Ils étaient les conducteurs de cette église à Kisangani. Quand j'étais étudiant, je leur ai parlé de Malachi 4. Je veux vous faire rire. Quand j'ai terminé, l'autre jour je reviens, le frère Dumbi, c'est lui qui m'avait envoyé l'invitation pour aller au Canada. Ils étaient très spirituels. Un groupe de prière à Tamonabisoba Tamolimo. Et il est entré. Ils ont prié, moi je méditais. Et il leur dit, ok, aujourd'hui, on va faire une chose. Je veux que tous ceux qui ont des dons, c'est la pure vérité, c'est en direct qu'ils vont suivre. Que ceux qui prophétisent commencent à prophétiser. Que ceux qui parlent la langue parlent la langue. Ils ont commencé. Et les autres, ils ont prophétisé. Et il a fait ça. Comme ils avaient l'habitude. Silence. Il leur a dit, maintenant j'appelle le prédicateur. Et je suis entré. J'ai lu l'écriture. La Bible dit, ce n'est pas par la volonté d'un homme que les gens prophétisent. C'est poussé par l'esprit de Dieu. Je vais vous dire aujourd'hui, toutes vos prophéties et vos langues, ça a été poussé par un homme, frère Dumbi. Et quand il a fait ça, vous avez arrêté. C'est que ça vient du diable. Si ça venait de Dieu, ce n'est pas un homme qui va vous commander. Il y a eu un silence dans la salle. J'ai dit Dieu a envoyé. Sortez de ces choses. Si vous voulez avoir la vie, nous avons prêché dans les dénominations. Et ils ont fermé l'église. Tout le monde est venu au message à la 15e rue. Voilà prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas aller dans une dénomination. Prêcher
pour les miracles, pour les guérisons, on applaudit et vous rentrez, même pas une âme gagnante. C'est du spectacle. Prêchez aujourd'hui. Dites aux gens, Malachie 4, Luc 17 et 30. Dites-leur que si vous restez dans la dénomination, vous ne serez jamais enlevés. Vous pouvez être sauvés à la fin, mais vous passerez par la tribulation. Et à la fin, moi racheté, je verrai si je peux vous sauver. Mais l'enlèvement en dehors de Malachie, si un prédicateur vous dit que vous serez enlevé, nous nous préparons à l'enlèvement. C'est faux. Parmi les vivants, ne seront enlevés que ceux qui croient ce que Branham a. Pas croire par la bouche, mais vivre que Branham ou rien. Est-ce que je peux entendre? Est-ce que quelqu'un peut crier alléluia? Écoutez d'abord le message de votre temps. Quand ils ont écouté ça, la Bible a dit, ils eurent le cœur vivement. Qu'aujourd'hui, Jésus, le Fils de l'homme, est revenu. Oui, monsieur, il est revenu. Mais il est où? Vous ne le verrez pas. Parce que vous le cherchez dans le corps d'Ophman. Alors que Branham dit, si Jésus, dans le corps d'Ophman, revient aujourd'hui avec des plaies, je ne croirais pas. Pourquoi? Il ne construit pas un mur. Il construit un édifice. Quand il venait comme ça, il était dans le camp d'Ophman. Quand il a fait un coup, il a changé. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que tout le monde est d'accord? Quand je viendrai, trouverai la foi. Mais quand le corps d'Ophman reviendra, c'est que l'intercession est terminée. Ce corps descend, c'est pour l'enlèvement. Les morts ressusciteront. Nous nous serons transformés. Pourquoi nous serons transformés? Parce que nous aurons déjà la foi. Donc l'enlèvement ne demande pas que quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Nous aurons déjà la foi. C'est pourquoi nous serons transformés. Là nous monterons. Mais quand le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi? Parce qu'il ne sera pas dans le corps de foi. Il va utiliser un Fils de l'homme. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez bien aidé? Est-ce que tout le monde est à bord? Gloire à Dieu. Et il est venu. Et nous avons vu un homme. Il a vu le Fils de l'homme sous forme de la colonne de Dieu. Il s'est déplacé dans la salle. Il s'est déplacé dans la salle jusqu'à venir s'installer en haut. Et il tournait le dos à la salle. Voilà ce qu'il faut prêcher dans les dénominations. Voilà ce qu'il faut dire à la campagne. Que tu viens de tel endroit. Dans ton cœur, tu es en train de prier maintenant. Tu as dit qu'il s'adresse à moi. Est-ce que c'est la vérité? C'était quoi? Dieu dans la chair de la c'est pourquoi il disait il y a quelques instants j'étais mais quand il descend je deviens la voix de Dieu pour moi.
Branham le mari de Maître. Le papa de Billy Paul. Là, ce n'était pas lui. Il a dit ça. Tes péchés te sont pardonnés. Vous exagérez. Qui est celui-là qui pardonne le péché? Branham est revenu. Il dit tout esprit sous mon contrôle. Ce n'est pas moi. Branham qui a pardonné le péché. Mais c'est lui. Oh, je vais attendre. Et cet homme-là, vous allez le remplacer. Vous allez prendre sa relève. Dieu dans la chair humaine. À cause de ces minables miracles que nous faisons. Je viens du Canada. Moi, j'ai imposé les mains. Je prends l'avion, on m'appelle. C'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Les miracles s'opéreront toujours. Mais le roi de l'âge est là. Quand Dieu descend, c'est le prophète pour voir. Moïse, je suis descendu pour délivrer Israël. C'est moi Dieu. Je suis descendu pour délivrer. Mais Moïse, c'est toi qui parles. Vous acceptez Moïse. Vous acceptez Dieu. Vous refusez Moïse. Vous avez raté Dieu. En dehors de Branham, Dieu ne parlera pas. Vous ne le rencontrerez nulle part. Ressuscitez le mort comme vous voulez. Allez même ressusciter Branham. Nous allons applaudir. Gloire à Dieu. Toi, on ne te suivra pas. Nous allons écouter la voix de l'évangile. Amen. Quand vous écoutez le message, votre cœur est touché. Dites, homme frère, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et quand vous vous répentez, faites-vous baptiser au nom de Jésus. C'est-à-dire vous vous identifiez à votre sacrifice de celui qui est mort pour vous. Le nom adorable. Le nom qui a été donné sous le ciel. Pour que nous soyons sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. C'est le nom du salut. C'est le nom qui sauve. C'est le nom que Dieu a appris quand il est désigné. Peu importe les formes que Dieu prend pour se manifester, mais il a une seule forme pour le salut. C'est Jésus-Christ. Et le Jésus dont je parle, ce n'est pas la photo de foi. On a dit ça, c'est une photo. Il se rapproche de Jésus sur des gens de notre génération. Un seul a vu Jésus qui avait marché à Jérusalem. C'est William Marion. Personne ne le connaît. Et pour vous, voilà la photo qui est presque un peu mais la forme encore originale de Dieu. Alléluia. Le frère Branham me dit, ce n'est pas moi que vous mettez là-bas. C'est l'ange du Seigneur qui s'est photographié avec moi. Ça, ce n'est pas un dessin. L'autorité, le président de la République, il vient au Parlement. Il tient une réunion avec le Parlement avant de rentrer. Tout le monde venait. On va prendre une photo souvent.
que chacun au nom de sa maison, dans mon Yamaka président, aujourd'hui, Moïse n'avait vu que le dos. Mais toi aujourd'hui, quand il est descendu à la montagne, avant de partir, il dit, c'est peut-être chanter pourrait être l'évidence que le Saint-Esprit est présent. Parler en langue pourrait être l'évidence que le Saint-Esprit est présent. Chacun des signes pourrait être une évidence. Et pourtant, cela ne serait pas une évidence infaillible. Il n'y a qu'une personne qui pourrait dire que le Saint-Esprit y est présent. Et c'est Dieu lui-même. C'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Il est le juge. J'en ai vu chanter. J'en ai vu parler. J'en ai vu pousser des cris. J'en ai vu parler en langue. Et faire toutes ces choses. Mais qui ne l'avait pas. Les fruits prouvaient qu'il ne l'avait pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Les pasteurs, nous créons beaucoup de confusion. Mais nous avons un prophète dans le corps. Alors référons-nous au prophète. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Donnez-nous ça. Frère, donnez-moi encore 5 minutes, on va arrêter. Il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède. Amen. Non, je veux entendre un bon amen. N'importe quel don. Oh, notre pasteur parle la langue. Oh, il prie pour les malades. Oh, il a un don de miracle. Oh, il a un don de guérison. Il a un don de prophétie. Tous ces dons-là, le diable peut les imiter. Oui, monsieur. Mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. Il peut dire que Dieu nous a envoyé un prophète. Un puissant prophète. Qui a fait des miracles. Un puissant prophète. Inégalable. Mais allez, continue. Qui est Dieu dans la chair humaine. Attention. Mot à mot. Oh, il est en train de s'installer, frère, il faut bien vérifier la vérité. Branham. Dieu nous l'a envoyé. Pour que nous ne soyons pas dans les tantôt plus tôt. Dieu l'a revêti du pouvoir de l'infaillible. Amen. Amen.
votre Oh, église. bandi kolekisa na sama bino. Branham est un homme. Branham moto. Il avait le pouvoir de l'infaillibilité. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Yes, sir. C'est pourquoi il est la voix de Dieu pour nous. Il ne peut répéter cette parole mot à mot. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il a toujours échoué. Suivez la bande sur le faux roi. Ils peuvent être loin de l'esprit. Parler à la, danser, crier, même prêcher. Et malgré tout, nous avons des démons qui font des miracles, qui prêchent l'évangile, qui crient, qui courent, qui prophétisent. Mais être malgré tout, c'est l'intérieur qui compte. Rappelez-vous, Jésus a dit, où c'est que le Père m'a donné viendra. Il ne peut venir si mon Père ne l'a-t-il prégné. Est-ce que cela vous fait du bien? Je suis en train de vous positionner. Nous sommes entrés dans l'enseignement sur le Saint. Nous commencerons cela, je crois, dans 2 semaines. Nous allons publier ça. Voilà pourquoi il faut s'attacher au prophète. Sans le prophète, vous ne connaîtrez pas Jésus, la parole. Amen. J'ai insisté sur le prophète. Si vous êtes scotché sur le prophète, vous êtes sur le bon chemin. L'église ne vous séduira pas. Le pasteur ne vous séduira pas. Parce que quand le pasteur prêche, vous allez lui dire, donnez-nous ce que Branham a dit. Comme dans le temple, on prêchait toujours Moïse. Moïse a dit, Moïse a dit. Vous êtes sacrificateur. Oh, vous savez, j'étais à la montagne, à Mangengenge. J'ai vu Dieu. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est ton expérience. Mais l'église a besoin de ce que Branham a dit. Parce que c'est ça la voix de Dieu pour nous. Amen. Je vais dire ceci. Je crois qu'à la prochaine réunion, je vais clore ce dossier et entrer directement dans l'enseignement sur le Saint-Esprit. Ainsi, notre enseignement sur le Saint-Esprit comprendra normalement 7 parties. Nous parlerons d'abord de la promesse elle-même. Ça, j'ai déjà entamé ça aujourd'hui. La promesse, ce n'était pas le message de Moïse, mais Pierre a prêché le message de son temps. Il n'y a que la promesse de votre temps qui peut vous stimuler, pourquoi? Et quand vous croyez, vous allez vous identifier au sacrifice. En vous repentant, et Dieu, il vous donnera le Saint-Esprit. C'était ça la promesse. Oh mon frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous. Mais pourquoi ils avaient le cœur touché? C'est parce qu'ils avaient écouté le message de l'autre. Ça, on a déjà abordé ça. C'est ce qui touche le cœur. Pas le Dieu des Canaan. Vous savez, à l'époque de Noé, Noé était venu. Quand Luther est venu, c'est la justification. Vous savez, avec
les méthodistes, ça c'est de l'histoire. Branham le dit, les gens racontent les histoires de la Bible à la chaîne. Il faut le message de votre temps. C'est cela qui vous donne la foi de la Bible. Et si vous l'écoutez, vous allez dire, mais ce qu'on a ça, je vais faire quoi maintenant? Répands-toi. Et si tu te répands, tu te fais baptiser au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui a été donné sous le ciel pour le salut. Et la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites-le au nom du Père, du Fils, au nom du Seigneur Jésus. Pas Papa, Fils, Saint-Esprit. Papa, Fils, Saint-Esprit. C'est les attributs de la même personne. Il était Père quand il créé. Il est devenu Fils pour te sauver. Il est Saint-Esprit pour habiter en toi. Mais il a un nom. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême ça c'est Branham qui a pris. C'était dans la Bible. C'était caché. Dieu a révélé cela. Et quand vous comprenez, vous vous identifiez à Jésus-Christ par le baptême au nom de Jésus-Christ. Quand vous sortez, vous devenez une nouvelle créature. Dieu, il verra votre sincérité. C'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Mais avant qu'il vous baptise du Saint-Esprit, c'est ce que nous verrons prochainement. Et directement on entre dans le Saint-Esprit. Il doit vous donner un esprit nouveau. Et c'est ce que nous les prédicateurs nous confondons avec le Saint-Esprit. Donc je crois que le premier point nous l'avons déjà abordé. Deuxième point, nous verrons qu'est-ce que le Saint-Esprit. 3. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 4. Comment alors le recevoir? 5. Comment alors savoir que vous l'avez reçu? 6. Quelles sont les manifestations du Saint-Esprit? Enfin, nous parlerons du Saint-Esprit comme expérience personnelle. C'est Dieu qui a promis le Saint-Esprit. Après que toi tu aies fait ta part, à toi, c'est-à-dire t'es repenti jusqu'au jour du baptême, tu viens à l'église. Mais aujourd'hui le prédicateur nous avons trafiqué le Saint-Esprit en le remplaçant par le substitut. Et je lis la dernière citation pour aujourd'hui. Et le dimanche prochain, non là c'est le premier dimanche du mois, il y a Sainte-Seine. Nous venons seulement pour écouter le prophète prier et laisser le mois entre les mains de Dieu et manger la Sainte Seine. Le frère Branham dit la Sainte Seine a un pouvoir. Ça éloigne les maladies et ça donne la force pour continuer le combat. Yo, la Sainte Seine. Je vous livre le secret que Saint Branham nous a livré. Il dit par la Sainte Seine, Dieu nous guérit. Les amoureux, malaria, moutou passé, moukongwe, ngambela. Prenez la Sainte Seine. Ça va vous lâcher. Le combat fait rage. Prenez la Sainte Seine. Ça vous donne la force de continuer. Mais qui doit vous prendre la Sainte Seine?
C'est pourquoi notre communion est toujours ouverte. Oh, mais nous, il a bêta qui voisin a dit qu'il venait prendre la Sainte. Oh, pasteur, hier, venez prendre la Sainte. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Non. Si tu es sauvé, tu es déjà sauvé. Si rien t'arrive, tu te mettras à genoux. Oh Seigneur, dis-moi, Kanda, oh Seigneur, pardonne-moi. Venez prendre la Sainte. Et la Sainte te donnera la force de vaincre le péché. Et chassera les maladies. Chaque jeudi, le prédicateur aligné, il parle de la Sainte. Comme le jeudi ici. Je vais le faire, tu vas nous prêcher sur la Sainte Seine. Juste 1 heure. Tu vas quelque chose sur la Sainte Seine. Chaque jeudi. Non, chaque jeudi qui précède le premier dimanche, j'ai dit un prédicateur qui parle sur la Sainte Seine pour vous préparer à prendre la Sainte Seine. N'ayez pas peur de la Sainte Seine. C'est cela qui va vous donner la force. Et ça va chasser les esprits de maladie. Amen. Je tombe souvent malade. La 56 à 7 ans. Est-ce que moi je suis un super homme? Venez, vous allez voir. Il y a mon frère Branham Tabernacle. Chaque premier dimanche du Bisopé et Lambo. Malade, il faut tika. Et puis, bonjour, Amen. Amen. Je disais, je lis la dernière citation. Donc, ce dimanche ici, ça sera la Sainte Seine. L'autre dimanche où il y aura mariage, je vais terminer ça. Et puis voilà, qu'est-ce que le Saint? Là, nous entrons dans Frère Branham dit ceci. Peu m'importe. Vous pouvez avoir chassé les démons. Vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi. Vous pouvez avoir fait tout cela. Mais si ce signe n'est pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être incroyant. Vous pouvez vous tenir en chair et prêcher l'évangile. Plusieurs viendront à moi ce jour-là en disant, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé par ton nom, prêché par ton nom, n'ai-je pas chassé des démons par ton nom? Cela inclut à la fois les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes. Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, mais bataille Yangouya. Bataille Bélé, bataille Namaché. Si vous avez mais vous avez le prophète. Suivez le prophète. Amen. Mais quand je verrai le signe, je passerai par-dessus. C'est la condition de Dieu requise pour cette ère. Le message du temps du soir est d'appliquer le signe. Satan a semé toutes sortes de contrefaçons. De poignées de main, des évidences et des choses de la sorte. Oubliez ça. C'est maintenant l'heure du signe lui-même. Non pas quelques contrefaçons, quelques faux semblants.
quelques substituts. C'est le temps du Saint-Esprit lui-même. Et Branham nous dit, le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc à la prochaine réunion, nous allons terminer. Ne confondons pas l'esprit nouveau avec le Saint-Esprit. C'est là que nous verrons. Si vous vous êtes préparés, Dieu commence par vous donner un esprit nouveau. Quand vous avez un esprit nouveau, je termine par là. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu cesseras de fumer. Tu cesseras de boire la boisson alcoolique. Tu cesseras de courir les jupons. Tu abandonneras la prostitution. Tu seras tous les jours à l'église. Tu diras Amen à la parole. Ta vie va changer. Tu aimerais toujours venir à ta Quand tu vois ces choses dans ta vie, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça devient dur. Ne confondons pas l'esprit nouveau au Saint-Esprit. C'est là que nous terminerons la fois. Le prophète dit tout ce que je viens d'énumérer là. Et les gens pensent que c'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est qu'un esprit nouveau. Vous avez reçu un esprit nouveau. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit c'est quoi? Que le Seigneur vous aide. C'est vrai, nous voulons arriver au vrai baptême du Saint-Esprit. Nous sommes restés longtemps avec un esprit nouveau. Nous avons vécu comme de véritables gentlemen.